Ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ici sur les bords du Richelieu, si on voit ça. On le voit-tu mieux là, comme ça? Sur les bords du Richelieu pour vous présenter quelque chose qui est très spécial pour moi. Ça, c'est pas spécial pour vous, mais c'est spécial pour moi. On vous a parlé depuis le début de la chaîne de lui et de elle. Mais on vous a jamais parlé de la Belle, qui est ma voiture. Alors j'ai trois véhicules, j'ai le monstre, la bête et la Belle. La Belle, c'est une voiture qui est somme toute... La Belle, c'est une voiture qui est somme toute assez banale, qui date de 1997 et qui est dans un état de conservation, ma foi, assez génial. Cette voiture-là a quand même 184 000 kilos. Elle a 23 ans. C'est une voiture qui a un comportement très sportif, bien qu'elle soit un petit peu beaucoup sous-motorisée. Parce qu'à l'époque, il y avait deux moteurs, soit 160 HP avec un petit V6, ou soit 130 HP avec un petit 4 cylindres double arbre-à-cam en tête. Et ma foi, c'est un petit moteur nerveux, grognon, qui aime ça monter dans les tours parce que le rouge est à 6500 tours. Et je vous présente cette Belle. Puis sa particularité, comme je vous disais, c'est d'avoir 23 ans et de n'avoir pas de corrosion, que son intérieur et son extérieur soient bien conservés. Alors je vous présente la Belle. Voilà, ça c'est l'intérieur de cette voiture. Et comme je vous disais, il y a l'état de conservation général de l'auto. L'ancien propriétaire était un fumeur. Il a brûlé quelque peu les sièges, mais ça, je vais le réparer. Mais rien de déchiré, rien d'abîmé. Elle était très sale quand je l'ai eue. Je l'ai nettoyée une couple de fois. La deuxième fois, je l'ai carrément démontée. J'ai démonté l'intérieur puis je l'ai nettoyé comme il faut parce que elle sentait la boucane. Et voilà pour l'arrière. Ouais, elle sale un petit peu parce que ça fait quand même 8 ans que je l'ai, puis je l'avais lavé quand je l'ai acheté, puis j'ai pas retouché depuis ce temps-là. C'est une voiture que je n'utilise plus beaucoup parce qu'elle a un problème présentement. Je vous expliquerai ça plus tard. Si on prend du recul un peu, voilà ce que c'est que cette voiture. Elle a une ligne, son coefficient de traînée était de 0,30. C'était un des plus bas de l'époque. Elle a vraiment la forme d'une bulle, une goutte d'eau. Et elle est très aérodynamique. Le nez est plongeant, ça pose des problèmes pour la mécanique, parce que quand c'est littéralement, faire la mécanique là-dessus, c'est littéralement pratiquement impossible. Je vais vous montrer aussi le compartiment moteur. Et voilà, comme je vous disais, je l'ai lavé un petit peu, mais il y a encore beaucoup d'anti-rouille, mais on a strictement aucune corrosion nulle part. Tout est solide. Et même le dessous de la voiture est dans cet état-là. Son seul problème, présentement, c'est un beau petit 4 cylindres de double arbre-à-cam en tête. C'est un petit moteur qui adore monter dans les tours. Je vous disais, la corrosion, cette voiture-là, elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas ça. Tout est extrêmement solide. Il y avait un beau niveau de finition pour l'époque. Puis tout est extrêmement solide, on n'a pas de corrosion absolument nulle part. Et cette voiture-là est montée sur des McPherson en avant. Et en arrière. Et là, on a pris la route avec la Belle. Cette voiture-là a un comportement routier absolument, comme je disais, c'est sportif, c'est sans égal. Comme c'est une Mazda 626, et que ça a toujours été la marque de commerce à partir de cette série-là, qui a été produite de 94 à 97. Qui a été produite seulement de 94 à 97 pour cette plateforme-là, qui ne s'est pratiquement pas vendue parce que c'était trop cher, parce que de la vieille Mazda 626 à propulsion à cette Mazda-là, on était passé on avait presque doublé le prix. On était passé je pense qu'en Amérique, on parlait de passer de 14 ou 15 000 $ à au-delà de 20 000 $. Ou j'ai les prix français aussi, là, on parle de 40 % d'augmentation.
Mazda a probablement essayé, parce que cette voiture-là vient d'une époque où sont arrivés sur le marché les Acura, les Lexus, les Infiniti. Et puis, cette voiture-là a été mise... et jamais cette voiture-là ne s'est bien vendue. Je ne sais pas pourquoi. Probablement que Mazda aurait peut-être dû créer une marque spécifique pour ce modèle-là. Mais c'était probablement... Mais dans le temps, ils étaient sur la coupe de Ford. Alors là, la mécanique générale de cette voiture-là vient de chez Ford. Puis la carrosserie, je ne sais pas trop où ça a été produit. Je sais pas trop où a été produit. Il faudrait que je continue mes recherches. Mais il semblerait qu'à cette époque-là, Ford faisait dessiner ses voitures, par l'atelier de Jaguar. Mais je ne sais pas. Et cette plateforme-là, la plateforme de cette berline-là, a aussi servi à ceux qui sont un peu plus vieux, qui vont peut-être s'en rappeler. C'était la plateforme de base de la Probe qui devait remplacer la Mustang. Et cette plateforme-là était faite pour être aussi bien propulsion que traction que 4 roues motrices. Ça a été la première plateforme mondiale du consortium Ford-Mazda. Donc, tout ça, la voiture est, somme toute, d'apparence, comme je vous disais, elle a une très belle ligne, c'est totalement intemporel. Mais la voiture est considérée comme peut-être, mais tout le monde considère la voiture comme banale. Mais le comportement routier de cette machine-là, j'ai jamais eu entre les mains. Parce que ça fait depuis que j'ai 18 ans que j'ai des voitures, puis là, j'ai 60 ans. J'ai 62 ans. J'ai eu des voitures de tous les gabarits, des voitures américaines, des voitures européennes, des voitures japonaises, et jamais j'ai eu entre les mains quelque chose d'aussi confortable et d'aussi agréable à conduire. Alors, cette voiture-là, maintenant, je la sors seulement l'été et seulement quand j'ai des voyages à faire. Alors, la voiture fait depuis quelques années 2 à 3 000 km par année. Et probablement que dans une couple d'années, ça serait le fun de la présenter dans les expositions d'auto, parce que c'est vraiment... cette auto-là n'a jamais été restaurée, comme ma moto, entre autres. Ce sont des beaux survivants. L'année passée, cette année, je ne m'en suis à peu près pas servi parce qu'on a un problème au niveau du différentiel qu'il faut que je fasse réparer. Le coût des réparations est, est somme toute assez conséquent. Je devais la faire réparer cette année, mais avec ce qui se passe présentement à travers la planète, on va attendre un petit peu encore. Maintenant, ça va être le coût de la route de campagne. On va pouvoir voir tout ça de quoi cette voiture-là est capable. Et il vaut 80 kg dans ces petites routes-là, puis la voiture est, somme toute, tout à fait à l'aise. Et dans les petites routes de montagne, cette voiture-là est absolument géniale. Donc, c'est ça. Moi, je m'en sers. Quand j'ai acheté cette voiture-là, j'étais sûr que j'achetais, parce que j'ai toujours acheté des voitures que je pouvais payer comptant. Et puis, quand j'ai acheté cette voiture-là, que je n'ai pas payé cher, j'étais certain que j'achetais ce qu'on appelle, nous, en bon québécois, une minoune. J'ai roulé avec un peu. Et puis, je me suis aperçu que la transmission va bien, la clim fonctionne encore. Elle est très, très stable et très agréable à conduire. Et finalement, je l'ai fait inspecter dans le garage. Puis on s'est aperçu que la coque de cette voiture, parce que je m'étais aperçu qu'il y avait des traces de cire, des traces de cire dans les interstices de la carrosserie. Alors, j'ai commencé à regarder ça de plus près. La peinture était impeccable. Puis je l'ai fait inspecter par ma station. Puis on s'est aperçu que, non, c'est pas une minoune. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai fait l'entretien qui n'avait pas été fait dessus. On a changé le radiateur, puis une couple d'éléments. On l'a vraiment remis en état, parce que c'est de l'entretien qui n'avait pas été fait, la courroie de distribution, puis des choses comme ça. Et puis, j'ai roulé avec 3 ans à temps plein. L'hiver, c'est pas une voiture qui est géniale, parce que les porte-à-faux sont trop longs, le devant est trop bas. Et puis, le différentiel à glissement limité cause des problèmes quand tu es sur la glace. Alors, c'est ça. Et puis quand je me suis aperçu que je commençais à avoir des troubles de corrosion sur les ailes arrière au niveau des attaches de pare-choc,
Ça avait commencé à bouger un peu. Ben, j'ai dit, OK, tu rouleras plus l'hiver, on va te garder pour l'été. Puis c'est là que j'ai acheté le monstre. Alors, cette voiture-là, ben, c'était la présentation pour aujourd'hui. Hein, c'est génial, hein? Regardez-moi ça. On entre dans les courbes, on a un doigt sur le volant. On est à 90 kg, on sent rien. Ouais, c'est une zone de 70 par exemple, on va faire attention. Mais c'est ça. Alors, c'était la présentation de la. C'était la présentation de la Belle. Et la Belle, ben là, étant donné son problème de boîte, normalement, je devrais, cet automne ou le printemps prochain, là, je ramasse mon argent. Je vais la faire réparer parce qu'une boîte reconditionnée, on parle d'à peu près 2000 $. Et si j'arrive à trouver une bonne boîte usagée posée, on va s'en sauver pour à peu près 1500. Et si je peux trouver un super technicien capable de réparer ça, parce que la transmission, les rapports vont bien tout, parce que c'est une transmission qui est le fun, ça. C'est une transmission de 4 rapports avec une fonction de mise en prise quand j'ai atteint ma vitesse de croisière. Alors c'est ça, c'était la présentation de la Belle. Si vous avez aimé la vidéo, bien donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, puis on va aller remettre la Belle en dessous de l'abri d'auto, puis me préparer à aller travailler demain. Salut!